Bonjour frères et sœurs. Quelle grâce ce matin de pouvoir se réunir ensemble dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Hein? Je réalise comment mon cœur, quand je me tiens dans sa présence, combien mon cœur est brisé d'être reconnaissant qu'il est venu pour pouvoir payer le prix pour moi, afin pour que je puisse en avoir sa vie. Hein? Il a quitté son trône, il est venu sur cette terre pour m'apporter ce salut. Hein? Quand je vis d'ici-bas, c'est un cheminement que je fais avec lui, parce qu'il dit quand il viendra, il va enlever une église sans ride, ni tasse, ni défaut. Mais comment en ce moment, sur cette terre, pendant que je vis, j'entends l'évangile de la croix surtout, ben, cela de plus en plus m'emmène de plus en plus à plus près à être avec lui, d'avoir son cœur, de ressentir son cœur pour moi, son amour envers moi, hein, sa fidélité envers moi. Hein? Comment de plus en plus quand j'entends l'évangile, frères et sœurs, cela me bouleverse. Je crie au Seigneur parce que je ne suis pas parfait. Comment, quand j'entends sa parole, il m'emmène à voir la lumière, sa lumière à lui. Comment cela a transformé mon cœur, l'attitude que j'avais, ben de plus en plus cela change. Il m'instruit selon sa parole. Comment de plus en plus, quand je viens dans sa présence, frères et sœurs, je me réjouis. J'attends ce moment pour être dans la communion, pour être ensemble dans la fraction du pain, pour participer à sa vie, frères et sœurs. Quelle joie, quelle grâce. Alléluia. Hein? Il y en a qui n'ont pas cette occasion que nous avons, frères et sœurs. Quand je réalise, même parfois, on a nos sœurs, nos frères qui sont sur le lit dans l'hôpital, même c'est eux. Mais quelle grâce que le Seigneur nous fait ce matin, de pouvoir venir dans sa présence, être en communion avec des frères et des sœurs, en communion avec sa parole, pour pouvoir nous relever, nous restaurer. Amen. Quelle joie. Hein? Ce matin, je dis, Seigneur, je vais m'épuiser dans ta grâce. J'ai besoin encore de ta grâce. J'ai besoin d'être renouvelé de mon intelligence encore davantage, pour mieux comprendre ta volonté. Hein? Pour venir d'obéissant. Un enfant obéissant, non? Ah, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Éclaire-moi, élimine les yeux encore de mon cœur pour que je puisse marcher dans tes voies. Être enfant obéissant. J'ai besoin d'apprendre encore de lui, frères et sœurs. Ce matin, nous voulons accueillir à ceux qui nous regardent aussi, hein, sur ces sites. Soyez le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse vous aussi, hein, car nous avons tous part de ce que nous allons entendre ce matin. Amen. Allons nous mettre debout, allons chercher le Seigneur un moment. Allons disposer nos cœurs pour que le Seigneur vraiment vienne pour pouvoir nous parler, nous instruire selon ce voie ce matin. Alléluia. Seigneur, nous tenons dans ta présence ce matin. Seigneur, nous sommes brisés devant toi, Seigneur. Seigneur, parce que nous avons faim, nous avons soif de ta vie. Nous désirons te ressembler, te refléter sur cette terre, parmi ce monde corrompu. Seigneur, ce matin, éclaire-nous par les yeux de ta parole. Viens pour pouvoir encore, Seigneur, nous transformer. Seigneur, par cet évangile que toi-même, tu veux que nous embrassons chaque jour. Ce matin, Seigneur, nous approchons de tout notre cœur. Fais ton œuvre dans nos vies. Change-nous à la manière que toi-même tu as prédestiné. Seigneur, tu es le potier, nous sommes que de l'argile. Ce matin, nous espérons en toi et nous te faisons confiance pour ce moment à laquelle que nous avons avec toi, Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Reçois notre reconnaissance ce matin, Père Saint. Allons exalter le Seigneur, allons l'acclamer, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes choisis pour être son Père. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, il s'appelle pour être saint, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et
sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire, Reçois la puissance, alléluia. reçois la louange. Oh Seigneur, oui, reçois la gloire, Reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu remplis nos cœurs de joie. C'est une grâce que d'être avec toi, Jésus. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Chantons la joie du Seigneur. Joie du Seigneur Alléluia. sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Chantons, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oui, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié. Sois élevé, Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu
tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu. Alléluia. Nous glorifions son nom. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon Seigneur Jésus. Oui, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie, tu tiens ma vie Entre tes mains. et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oui, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Oui, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme, et émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es là et je viens à toi. Oui, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, Mon âme. sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, Mon âme. alléluia, bénis l'Éternel, mon âme, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de son amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, Mon âme. bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, Mon âme. Bénis l'Éternel. mon âme, écoute sa voix, il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme,
nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Alléluia. Nous venons de le chanter, nous chantons à ce Dieu qui est souverain, à ce Dieu qui a en contrôle toutes nos vies, à ce Dieu qui prend soin de nous chaque jour. Les frères et sœurs, je veux vous inviter à exprimer notre reconnaissance envers lui. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur ce matin. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur ce matin. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu souverain. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Merci, Jésus. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Oui, Seigneur Jésus. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Seigneur, tu Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Merci Jésus, mon roi, le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Adorons, adorons, Adorons son saint nom. adorons, adorons le Seigneur. Oui, adorons, 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 Adorons son saint nom. adorons, adorons, adorons le Seigneur. Oui, adorons, 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 adorons. Son saint nom. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Adorons, Adorons le Seigneur. oui, nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous glorifions ton nom. Toi qui es assis sur ton trône et qui règne en majesté. Oui, nous glorifions ton nom. Toi l'agneau sur le trône, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Oh Jésus. Oh, toi le souverain. Toi qui es saint, qui est glorieux. Alléluia. Je t'adore de tout mon cœur. Reçois ma reconnaissance, Seigneur. Oui, Jésus. Adorons-le, oui, adorons. Oui, ce Jésus, adorons. Oui, tu es merveilleux, tu es magnifique, Seigneur, mon roi. Adorons.
t'adorons, nous glorifions ton nom. Oh, viens remplir nos cœurs. Viens nous remplir nos cœurs d'adoration. Viens remplir nos cœurs d'adoration pour toi, Seigneur. Oh, Jésus. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. T'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. T'adorons, oui Jésus, Ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons en esprit et en vérité. Oui Jésus, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Jésus. Oui, Seigneur, nous aimons ta présence, Seigneur. Rien ne vaut ta présence, ô Jésus. C'est pourquoi nous voulons courber nos cœurs, nous voulons courber nos voix.
courber nos vies devant toi, Jésus. Oh, je t'adore. Alléluia. Nous adorons Jésus, oui nous adorons, Seigneur. Oh, tu es saint, tu es glorieux Jésus. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Magnifique Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Tu es magnifique, tu es merveilleux pour nous, Jésus. Quel privilège de t'appartenir, Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Oui, magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Chantons magnifique, magnifique est le tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Alléluia. Alléluia, que toute louange, toute puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Que toute puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. T'adorons ce matin, Seigneur. Alléluia. Allons adorer le Seigneur encore. Encore, nous l'adorons encore. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Il est venu vers nous. Il nous a sauvés de nos ténèbres, nous a délivrés, nous a transformés et nous a transportés dans le royaume de sa lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Exprimons notre reconnaissance ce matin, notre reconnaissance de racheter. Nous ne méritons rien, il a tout accompli pour nous. Alléluia. Que son nom soit glorifié, béni à jamais. Oh Jésus, le Fils de Dieu est merveilleux. Oh oui, nous l'adorons, nous le bénissons. Il est vivant, alléluia, il est notre sauveur, notre vie est dans sa main. Nous lui appartenons à jamais. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait de nous. Nous te sommes reconnaissants. Oh, sois glorifié ce matin, sois glorifié.
Jésus notre Seigneur, sois béni. Oh, merci Seigneur, merci, tu es bon. Tu es bon, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Jésus soit glorifié ce matin. Quelle grâce nous avons encore de passer des moments dans sa présence ensemble. C'est un privilège que nous avons, une grâce que Dieu nous accorde dans le temps présent. Un privilège que beaucoup n'ont pas. Même parmi les chrétiens qui existent sur cette terre, beaucoup souffrent de ne pas pouvoir se rassembler librement. Mais nous sommes dans un temps. Jusqu'à quand ce temps durera-t-il? On ne sait pas. Mais profitons de chaque moment que Dieu nous donne. Alléluia. Car s'il nous arrivait de ne plus avoir ces moments, c'est là qu'on réaliserait. On réalisera à quel point ces temps sont précieux. Précieux pour nous. La présence du Seigneur est tellement spéciale au milieu de son peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ce privilège, cette grâce que nous avons. Alléluia, sois béni Seigneur, sois béni. Gloire à Dieu. Alléluia, que Jésus soit glorifié ce matin. Bonjour, bonjour à tous. C'est une joie de vous accueillir tous ce matin. Et on accueille bien sûr tous ceux qui nous suivent sur le web, comme faisant partie de notre famille. Bien que vous visitez ce site et que vous ne connaissez pas le Seigneur, connaissez Jésus, repentez-vous, reconnaissez que vous êtes pécheur, donnez-lui votre vie pour qu'il puisse vous pardonner vos péchés et mettre de l'espérance dans votre cœur pour l'éternité. Enlevez le trouble présent qui existe, qui augmente dans ce monde. Hein? Et nous avons la grâce d'avoir la paix du Seigneur. Nous sommes comme des petits oiseaux dans un nid, dans le trou d'un tronc, d'un arbre, au milieu d'une grande tempête. Mais nous sommes en Christ, nous sommes à l'abri. Amen. Il ne faut surtout pas sortir de ce nid-là. Il faut rester dans le Seigneur. Donc ici aussi, si vous êtes là pour la première fois, je voudrais vous accueillir dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui nous visitent ici ce matin pour la première fois? Par ici, ce monsieur-là, bienvenue. Bienvenue. Il y a un monsieur là-bas aussi, on veut l'accueillir. Bienvenue. On est heureux de vous avoir. Et il y a... Ah, bienvenue à vous là. Au fond aussi, bienvenue. Eh bien, nous vous accueillons de tout notre cœur au milieu de notre famille chrétienne et que le Seigneur vous bénisse ce matin au-delà même de ce que vous attendez, recherchez, parce qu'avec Dieu, on croit demander les choses qui conviennent pour notre vie, mais le Seigneur a bien plus pour nous. Donc, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Avant d'aller plus loin ce matin, on va servir le Seigneur ensemble avec nos offrandes, ceux qui ont préparé quelque chose, qui ont eu à cœur, parce que c'est avec notre cœur que nous servons le Seigneur. Quand nous donnons, ce n'est pas sous le régime d'une loi. Il n'y a pas de régime de loi pour nous dire qu'est-ce que nous devons donner au Seigneur, combien nous devons donner au Seigneur. Il y a une mauvaise compréhension de la nouvelle alliance dans le monde chrétien qui mélange l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance, où on se sent obligé d'apporter des dîmes et tout ça. D'ailleurs, les dîmes, si on devait les pratiquer, ça ne serait même pas 10%, ça serait au moins 23%, parce qu'il y avait plusieurs dîmes. OK? Je sens que vous êtes davantage, vous vous sentez davantage soulagé. Mais on est sous aucune tension, hein, aucune pression.
Mais ce n'est pas pour autant que nous nous relâchons. Mais la nature du Seigneur, le cœur du Seigneur, c'est que nous soyons généreux, volontairement, mais il n'y a pas de loi sur nous. Donc, nous donnons au Seigneur avec joie, dans la liberté, selon ce que nous avons à cœur, ou pas. Mais tout le monde est bienvenu ici ce matin, ceux qui donnent, ceux qui ne donnent pas. Donc, voilà, et c'est avec cette paix, cette liberté, cette joie qu'on va venir apporter nos offrandes. Tu es couronné de gloire, soutenant tout. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice, tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur. On bénit le Seigneur qui est fidèle, qui est avec nous, un Dieu merveilleux, le Dieu unique, le Dieu véritable qui s'est révélé à nous. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Et nous devons le connaître. Le connaître. Vous imaginez bien que s'il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité. Il y a un seul message pour révéler qui il est. Et il y a beaucoup de mensonges qui circulent concernant le Seigneur. Et comment nous devons être instruits dans la parole de Dieu, nous attacher aux Écritures et voir ce que la parole de Dieu dit pour ne pas nous laisser nous égarer dans une connaissance qui n'est pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais partager avec vous à partir de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. L'Épître aux Éphésiens, si vous voulez donner un thème à l'Épître aux Éphésiens, c'est l'Épître de la construction du corps de Christ, l'Épître de la révélation de la construction de l'Église. Paul explique comment l'Église doit être construite. Et il y a une chose qui est à la base du plan de Dieu, de ce que Dieu a pour nous, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Un chrétien doit être intéressé avec la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. C'est très important. La volonté de Dieu, et vous savez, c'est très facile pour l'homme de prendre sa volonté pour la volonté de Dieu, ou de laisser croire, comme cela est de coutume dans le monde païen dans lequel nous vivons, c'est comme si que Dieu est à notre service. Marcher avec Dieu, c'est soumettre à Dieu nos plans et avoir la foi qu'il va accomplir nos plans. Et c'est une manière tordue de voir Dieu. Dieu a un plan qui est parfait, qu'il faut connaître, qu'il faut découvrir. Et la chose la plus dangereuse qui existe pour connaître le plan de Dieu, c'est notre propre plan. C'est notre propre volonté. Elle doit être brisée pour découvrir ce que Dieu a pour nous. Parce que de même que Dieu ne peut être comparé à nous, de même ses voies, ses pensées, son plan, sa volonté, ne peuvent pas être comparés à ce que nous avons à proposer.
C'est tellement pas comparable que nous devrions avoir honte même de proposer quelque chose. Parce que Dieu a un plan parfait, des voies parfaites. Et l'épître aux Éphésiens, dans cette épître, Paul, à 3 reprises, parle de la volonté de Dieu dès le début. Il l'exprime de 3 manières différentes. Donc, on va lire cela au verset 3. L'apôtre Paul dit, Éphésiens 1, 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » La première chose que Paul nous montre concernant la volonté de Dieu, Paul nous décrit que c'est le bon plaisir de sa volonté. Quand Dieu fait quelque chose, décrète quelque chose, planifie quelque chose, tout ce que Dieu veut est parfait parce que Dieu est parfait. Et ce que Dieu fait lui-même lui plaît. Hein? Ouais. Ce que Dieu fait lui plaît. On voit cela dans la création au début. À chaque fois, à la fin de chaque jour, où Dieu créait, faisait avancer l'œuvre de la création, la Bible dit, voici, cela était bon. Et à la fin, il dit, cela était très bon. Et Dieu dit, voici, cela était très bon, cela est très bon. Dieu est le seul qui peut apporter une appréciation juste sur ce qui existe, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et il est le seul juge de ce qui existe, de ce qui s'est détérioré, parce qu'il est le seul à pouvoir reconnaître exactement ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Comment il a fait toutes choses à l'origine, et qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui n'est pas de lui, que lui n'aime pas parce que ça ne vient pas de lui. Et là, ce n'est plus, voici, cela est très bon, cela est très mauvais. Donc, la volonté de Dieu, c'est de manifester des choses qui sont très bonnes. Jacques nous dit d'ailleurs, l'épître de Jacques, au chapitre 1 et le verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout ce qu'il donne et tout ce qu'il fait lui-même est parfait. Ce sont des grâces excellentes. Il nous a engendrés selon sa volonté. Voilà la volonté du Seigneur. Il nous a engendrés selon sa volonté. C'est le bon plaisir de sa volonté de nous avoir engendrés. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Donc ça, c'est le bon plaisir de sa volonté, qu'il nous a recréé lui-même. Paul dit, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Lorsque nous naissons de lui, il nous donne une nature nouvelle. Il ne combine pas avec notre ancienne nature. Pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre, nous vivons dans la chair. Mais le plan parfait qu'il a pour nous, ce n'est pas pour notre nature charnelle. C'est pour le plan éternel qu'il a, auquel nous sommes invités et auquel nous participons. Dès que nous naissons de nouveau, nous commençons notre éternité avec lui. Et ce qui est dans sa volonté pour nous est en rapport avec la nouvelle création qu'il a commencée en nous. Un jour, quand ça sera terminé, il dira « cela est très bon ». Mais déjà, dans sa volonté,
si vous regardez comment Paul décrit le contexte dans lequel le bon plaisir de sa volonté s'est manifesté, il dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il a plu à Dieu de nous appeler. C'est sa volonté. Sa volonté dans son amour. Ce n'est pas une volonté de quelqu'un qui a fait un plan comme ça. Mais c'est une volonté qui est née de son amour. C'est-à-dire, Dieu aime ce que nous sommes devenus et aime ce que nous allons être pour l'éternité avec lui. Et il nous aime, il nous a aimés d'avance. L'Épître aux Romains dit qu'il nous a connus d'avance. Nous ayant connus d'avance, il nous a prédestinés. Et comme je le dis à chaque fois que je partage pratiquement à chaque fois que je partage ce passage, c'est que nous sommes des enfants de Dieu désirés. Peut-être que dans la chair, nous n'avons pas été désirés. Peut-être qu'un jour, nous apprenons l'affreuse vérité qui peut paraître affreuse, c'est que nous sommes là, mais vraiment c'était un coup de chance parce qu'on n'était pas prévu dans le plan parental. Mais ça n'a pas d'importance pour nous, parce que si Dieu a permis qu'on soit là, et Dieu a permis qu'on le connaisse, c'est que nous sommes désirés, nous avons été désirés dans son amour. Et tout ce qui est dans sa volonté pour nous, c'est selon son bon plaisir. Et comment ce Dieu-là, son bon plaisir est pur, est incorruptible. Ce n'est pas entaché de rien. Il n'y a rien de sombre dedans. C'est lumineux. C'est parfait. Ce qu'il a pour nous est parfait. Il n'y a rien qu'il conçoit en lui pour nous qui soit à côté de la plaque. Parce qu'il nous a désirés, il nous a prédestinés. Ce qui veut dire qu'il a tracé un chemin pour nous. Il nous a connus d'avance. C'est un mystère sur lequel il est difficile de faire des commentaires. Il nous a connus d'avance. Et dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et ce qu'il a voulu, c'est que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et il nous a tellement désirés que malgré l'état de péché dans lequel nous étions, il a conçu un plan pour nous tirer de cette boue du péché, nous en laver totalement et de faire de nous des enfants qui peuvent se tenir en sa présence un jour comme si que nous n'avons jamais péché. N'est-ce pas extraordinaire? Il a tellement désiré avoir des enfants comme nous, pas dans la chair, parce que Dieu ne nous considère plus selon la chair. Mais il nous considère comme sa nouvelle création. Il est en train de recréer toute chose. Il est en train de nous recréer. Il est en train de bâtir l'Église. Il nous a inclus dans l'Église. C'est pourquoi ne regardons pas au passé. Ne regardons pas derrière nous. Ne regardons pas nos malheurs du passé. Ne nous regardons pas comme des victimes. Reconnaissons cette grâce. Ne regardons pas en arrière, mais acceptons que le Seigneur nous a appelés dans notre état. C'est vrai, peut-être que nous sommes passés très près de la mort. Peut-être que nous avons failli ne pas exister. Mais même avec un fil avec lequel notre vie était attachée, Dieu nous a tenus. Parce qu'il nous a désirés. Alléluia. Vous réalisez, si on comprend cela, à quel point Dieu nous aime. Et ce n'est pas juste pour rêver, mais ça doit nous réconforter, ça doit nous rassurer notre cœur. Jean dit, voyez quel amour le Père nous a donné. Quel amour en nous appelant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quel amour le Père nous a témoigné. Et nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, il nous est arrivé la chose la plus extraordinaire qui peut arriver à une créature de Dieu dans ce monde.
la chose la plus extraordinaire, devenir un enfant de Dieu. Croyez-moi, un jour, vous ne deviendrez pas un arbre. Vous ne deviendrez pas un animal. Vous ne serez pas réincarné en quelque chose comme ça. Mais vous porterez plus que jamais l'image de Dieu. À condition de persévérer dans l'Évangile. Donc, il y a le bon plaisir de sa volonté. Et ce bon plaisir de sa volonté, c'est sa volonté. C'est ça que je veux bien qu'on comprenne bien. Il faut s'attacher à sa volonté, pas la nôtre. La nôtre, elle est dangereuse. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Ce que notre chair nous inspire, ce que notre chair désire, c'est dangereux. Il nous faut trouver sa volonté pour notre vie et nous laisser prendre par elle. Parce qu'il y a tout le bon plaisir de Dieu dans sa volonté, ce qui a été conçu pour nous au départ. Dans ce plan, il n'y a que de la bienveillance. Ça ne veut pas dire que la vie sera facile, mais dans tout ce qui vient, Dieu a un plan pour nous façonner, pour nous transformer en l'image de Jésus, son Fils. Parce que son Fils est celui en qui il a mis toute son affection. C'est pourquoi il veut des fils et des filles qui portent l'image de son Fils. Parce que son Fils lui plaît parfaitement. C'est pourquoi notre modèle à nous, c'est Jésus. Si nous suivons ce modèle, nous avons été prédestinés en Jésus-Christ. Il est le premier en toutes choses. Si nous acceptons le plan de Dieu en Christ pour nous, nous trouverons l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous trouverons du repos pour nos âmes, nous trouverons la paix et nous serons rassurés que nous sommes en route pour la gloire de Dieu, pour être avec lui, pour connaître son amour en face. Hein? Aujourd'hui, nous connaissons en partie, dans 1 Corinthiens 13, Paul dit cela. Mais alors, nous connaîtrons parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme des enfants. Hein? Mais au fur et à mesure, nous rejetons ce qui est de l'enfant. Nous devenons des adultes. Un adulte découvre des choses qu'un enfant ne comprend pas. Un jour, nous connaîtrons parfaitement. Nous connaîtrons son amour, nous connaîtrons. Hein? Et nous serons émerveillés. Nous l'adorerons. Nous ne nous ennuierons pas à chanter et célébrer ses louanges, croyez-moi. Hein? On ne regardera pas nos montres pour savoir s'il faut arrêter ou s'il faut commencer. Mais ça fera partie de notre vie, ça sera un état de cœur. Nous célébrerons, Paul dit ici, la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pour célébrer la gloire de sa grâce, c'est-à-dire pour qu'on reconnaisse la grâce qu'il nous a faite dans l'état dans lequel nous étions. Comment Dieu nous a fait grâce et comment c'est glorieux. La manière dont il nous a fait grâce, il y a la manifestation de sa gloire dans cette grâce. C'est cette gloire, quand elle va prendre nos vies, quand elle prend nos cœurs, qu'elle nous change, qu'elle nous libère de nous-mêmes. Quelle grâce, parce que nous ne méritons rien, nous étions loin de lui, nous passions notre vie à l'offenser, par notre vie, par notre manière de parler, notre manière de vivre, par nos offenses, par nos péchés. Mais il nous a fait grâce. Un jour, nous le verrons face à face. Nous serons animés de sa gloire. Nous célébrerons la gloire de sa grâce. Alléluia. Et Dieu veut cela. C'est le bon plaisir de sa volonté. Il veut des enfants qu'il a rachetés, qui ne méritent pas, pour que justement, ceux qui ne méritent pas, ce sont ceux qui sont reconnaissants quand on leur donne ce qu'ils ne méritent pas. Non? Oui ou non? Hein? C'est pourquoi nous, les chrétiens, devons être reconnaissants. Nous avons affaire au bon plaisir de sa volonté. Il nous a fait grâce. Et notre vie est basée sur la reconnaissance, pas sur des lois. On ne nous dit pas quoi faire, comment faire, combien donner, comme on a parlé pour l'offrande ce matin. Mais c'est notre cœur qui parle. Et si notre cœur a été blessé quelque part, il y a eu de l'abus sur notre vie qui nous bloque
Le Seigneur veut nous guérir pour que nous puissions vivre avec notre cœur, dans la communion avec lui. Et c'est comme ça qu'on est heureux. C'est ça qui empêche les chrétiens d'être heureux dans ce monde. Ils sont sous des lois. On les étouffe avec des lois. On les condamne avec des exigences. Mais le chrétien né de nouveau, le Fils de Dieu, la fille de Dieu, est libre. Est libre. Et faire, ne pas faire ne condamne pas. Donner, pas donner ne condamne pas. Mais, avec cette reconnaissance, si on sert le Seigneur, on va être heureux. On va participer à sa joie, on va être bien. Alléluia. Donc nous goûtons au bon plaisir de sa volonté. Hein? Le bon plaisir de sa volonté, ça doit nous rendre reconnaissants. Première chose. Et dedans, il y a les bénédictions spirituelles que le Seigneur a laissées pour nous, qu'il a établies en Christ, dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi nous-mêmes, quand nous sommes en communion avec Christ, quand la nature de Christ prend notre cœur, les bénédictions spirituelles qui sont en Christ deviennent nos bénédictions. La chair ne peut pas hériter ça. La chair ne peut pas hériter ça. Mais Christ en nous prend ces bénédictions qui sont établies pour lui, parce que tout a été créé pour lui, en lui, par lui et pour lui. Ça ne se partage pas avec la nature de notre chair. Et il continue au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés. Voilà le moyen qui est arrivé pour accomplir le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, il y a le plan qui se révèle. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le sang de Christ. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est une grâce remplie de richesse. C'est quoi? C'est qu'il fallait la richesse de sa grâce pour nous tirer de notre misère. Il fallait une grâce riche, pleine, pour nous retirer de notre état. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Non seulement par la grâce de Dieu, nous avons été rachetés par le sang de Christ, mais Paul parle maintenant de la sagesse et de l'intelligence que Dieu répand sur nous. Il nous a fait connaître, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il reparle de la volonté de Dieu, et cette fois-ci, il parle du mystère. Vous réalisez qu'autrefois, qui aurait dit qu'un tel plan existait? C'était un mystère total. Hein? Quelqu'un savait, avant qu'il était né de nouveau, qu'il connaissait l'Évangile, que ce plan-là existait? Mais on est d'accord qu'on était tous perdus. Faites un signe, comme ça. On ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. Le péché nous séparait totalement de Dieu. Cela ne pouvait pas venir dans notre intelligence. La sagesse de ce monde et les philosophes de ce monde ne pouvaient pas réveiller en nous, susciter en nous ce qui existe en Dieu pour nous, en Christ pour nous. C'était impossible. Mais dans la grâce de Dieu, la richesse de la grâce de Dieu, non seulement nous a sauvés, mais il y a dans la grâce de Dieu une richesse pour nous donner de l'intelligence et de la sagesse spirituelle pour qu'on découvre le mystère de sa volonté. C'est-à-dire que le voile, quand on parle de mystère, on parle d'un voile. Pour que le voile soit enlevé. Et qu'on voit. Et on a vu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens, ça devait être en 83 ou fin 82, quelque chose comme ça. Mais quand le soir où le Seigneur s'est révélé à moi, mais c'était inespéré. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'après avoir lu un livre et m'être repenti, j'ai ressenti que je devais donner ma vie à ce Seigneur. Et sa vie est venue, sa lumière est venue là où j'étais. Dans mon cœur, ça a resplendi.
Et ma vie a changé. Et on ne pouvait pas demander à personne, ni même à ma famille à cette époque, de comprendre ce qui s'est passé avec moi. Parce que le monde voit ça comme un lavage de cerveau, comme si sa tête a tourné. Et c'est vraiment bizarre de ma part que tout d'un coup, Jésus devient ma vie. Mais c'était mystérieux. Et le Seigneur lui-même a déchiré le voile du mystère, a ouvert nos yeux, et il nous a montré, il s'est révélé à nous. Parce qu'il a une volonté, il a le bon plaisir de sa volonté, mais c'est encore un mystère pour nous. C'est pourquoi le Seigneur veut enlever le mystère. Il veut qu'on voie. Il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on ait de l'intelligence spirituelle. C'est de l'intelligence spirituelle, ce n'est pas de l'intelligence de la chair. Ce n'est pas de l'intelligence qui sait compter. C'est d'une intelligence spirituelle. C'est au-dedans de nous, dans notre esprit. Il y a une lumière, il y a quelque chose qui se déclenche, où on comprend par révélation, oh, cet amour de Dieu. Ce plan de Dieu. Et Dieu veut nous instruire. Et nous ne devons pas nous arrêter à l'amour de Dieu, au bon plaisir de sa volonté, mais nous devons vouloir découvrir cette volonté, nous devons vouloir vivre selon cette volonté, et pour le faire, il faut que le voile soit ôté, nous devons crier à Dieu, pour que le voile soit ôté, parce que même en tant que chrétiens, nous avons goûté à l'amour de Dieu, mais peut-être que nous manquons de sagesse et d'intelligence, c'est-à-dire, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Nous luttons encore. Nous n'obéissons pas. Parce que nous ne voyons pas, ou parce que nous refusons de voir, ou parce que nous aimons trop notre vie, nous aimons trop le monde. Mais nous avons besoin de céder pour que ce mystère de sa volonté ne soit plus un mystère pour nous, mais que nous soit dévoilé le plan de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Et c'est ça le bonheur d'un enfant de Dieu, c'est de connaître qu'est-ce que Dieu veut pour lui. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous voyez comment Paul ramène toujours au dessein de Dieu bienveillant, c'est-à-dire selon son bon plaisir. Bienveillant, dans lequel il n'y a que de bonnes choses pour nous. Au final, peut-être pas en cours, mais le but dedans, c'est de nous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais si nous n'avons pas la révélation de ce mystère, nous n'allons pas comprendre et nous n'allons pas céder. Si nous ne comprenons pas, par exemple, que la vie de Dieu pour nous, ce n'est pas la vie selon ce monde. Nous allons continuer à vivre selon le monde, mais nous allons être privés de ce que Dieu veut nous donner dans le temps présent qui ferait de nous des gens épanouis, heureux. Malgré les souffrances, c'est tout ce qui peut arriver. Mais on peut être privé. Parce que la volonté de Dieu demeure un mystère pour nous. Parce qu'on ne laisse pas Dieu ouvrir nos yeux. On ne vient pas, comme le Seigneur dit dans l'Apocalypse, achète-toi un collier pour oindre tes yeux. On ne vient pas acheter le collier. Le collier de Dieu, ce sont les onctions de Dieu qui permettent que nos yeux spirituels s'ouvrent, soient touchés, et que nos yeux s'ouvrent pour voir, pour comprendre, c'est quoi son plan, c'est quoi sa volonté. Parce que les frères et les sœurs, nous devons être intéressés avec la volonté du Seigneur. Pas être intéressés avec ce que Dieu peut faire pour moi. Ce que Dieu peut faire pour moi dans ma vie. Comment il peut améliorer ma vie. Mais ça, c'est bon pour le païen, ça. Jésus a dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire, etc. C'est les païens qui cherchent ça. Vous, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Il sait déjà. Donc c'est pas, avec Dieu, ce n'est pas une histoire, est-ce qu'il va pouvoir, il ne va pas pouvoir. Mais ce n'est pas la recherche du chrétien. Les choses du monde, ce qui est pour nous, ce dont nous avons besoin. Non,
devons découvrir le dessein bienveillant qui est en lui. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi sa volonté à lui? C'est-à-dire, quelle est la volonté qu'il a exprimée en lui-même, qu'il a décrétée en lui-même et pour laquelle il a établi toutes choses? C'est quoi cette volonté-là? Je veux aller aux sources de la volonté de Dieu pour ma vie. Et ne pas m'arrêter à moi-même, à mes demandes, pour satisfaire ma vie, mais je veux connaître sa volonté et aller aux sources même de sa volonté, là où il a établi des choses pour moi, les bénédictions spirituelles, là où il a établi des choses glorieuses qui m'amèneront à finir la course et à entrer dans sa gloire. C'est là où tout a commencé, c'est en lui-même. Et nous sommes appelés à aller en lui-même. C'est pourquoi nous devons découvrir ce qu'il y a en lui pour nous, afin qu'on aille vers lui, afin qu'on aille en lui. Parce que ce qui est en nous ne fait qu'une chose, nous séparer de ce qui est en lui. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu avait un dessein qu'il a formé en lui-même. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait quoi que ce soit. L'Épître aux Romains nous le dit. Romains chapitre 11. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui a été avant lui pour lui donner quelque chose? Qui lui a conseillé quelque chose? Mes frères et mes sœurs, Dieu existe par lui-même. Il y a des gens qui disent, oui, mais qui était avant Dieu? Mais Dieu est auto-existant, autosuffisant. Il est auto à tous les niveaux. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Il n'a pas besoin qu'on lui donne quoi que ce soit. Si nous faisons quelque chose, c'est pour participer à sa nature, à son œuvre dans ce monde, c'est parce qu'il nous confie des choses. Mais Dieu nous aime, il a un plan qu'il a conçu dans son amour pour nous, et il veut nous le révéler. Et il nous montre d'avance, quand nous regardons la création dans sa beauté, quand nous regardons toutes choses qui n'ont pas été totalement polluées par l'homme encore, et devant lesquels on peut quand même se dire, mais c'est extraordinaire. Moi, il y a des endroits où je me balade, que ce soit à vélo, que ce soit quand on va en vacances, je suis émerveillé devant ce que le Seigneur a fait. Mais ce n'est qu'un infime aperçu de la gloire de Dieu. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça raconte, mais ça ne montre pas encore ce que c'est. Vous vous rendez compte de ce qui nous attend, les frères et sœurs? Et nous sommes les seuls à pouvoir nous priver de cela. Dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 2, Paul parle des choses spirituelles. Il parle de l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit. Il dit au verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas juger des choses spirituelles.
L'homme naturel par lui-même ne peut pas comprendre. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Quand il dit nous, il parle de Christ, il parle de lui, de l'équipe apostolique des ministères. Il dit nous avons la pensée du Seigneur. Parce que Paul parle aux Corinthiens qui s'étaient éloignés de son ministère. Il veut les ramener pour qu'ils comprennent comment par la volonté de Dieu, il a été fait apôtre et Dieu a fait des dons à l'Église. Et c'est ce qu'il continue de faire dans l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, si vous allez au chapitre 3, vous allez voir que Paul parle de son ministère. Pourquoi? Pour lever le mystère. Chapitre 3, verset 3. Verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée, pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Vous voyez ce mystère, le mystère de sa volonté. Il y a des hommes qui sont appelés à révéler ce mystère, qui doivent en avoir la révélation pour en parler, pour partager. Et Paul dit que lui, il a été le premier, l'apôtre des païens, pour faire amener la connaissance de ce mystère. Et ensuite, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Plus devant, au verset 9, il dit « Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché. » Et tout est une question de mystère qui doit être dévoilé. Et c'est pourquoi Paul parle de son appel. Pour révéler le mystère de Dieu. Parce que même en étant chrétien, si on est privé du collier de Dieu, si on est privé des onctions de Dieu, nos yeux peuvent rester fermés concernant le plan de Dieu. On peut aimer le Seigneur, mais on ne comprend pas grand-chose au plan du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit que Dieu l'a établi. Et ensuite, au chapitre 4, il parle de tous les ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants. Il parle de tous ces ministères qui sont là pour édifier le corps de Christ, pour que l'Église soit perfectionnée. Comment? Pour que l'Église puisse goûter au mystère, à ce qui est caché en Dieu. Ce que Dieu veut faire vivre à l'Église, Dieu veut révéler cela à des hommes qu'il a oints spécialement pour ça, qui parlent de la vérité du mystère de Christ, pas des vérités qui sont mélangées avec les doctrines des hommes, qui égarent les hommes. Et c'est là qu'il nous faut être humbles, parce que Dieu ne change pas la manière de bâtir l'Église. Le mystère de sa volonté sera révélé comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Premièrement, au travers des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des enseignants, ensuite pasteurs, évangélistes. Donc, ce mystère de la volonté de Dieu est en train d'être révélé ou veut se révéler. C'est important d'en avoir la lumière, frères et sœurs. De ne pas juste être un chrétien qui aime le Seigneur, mais il faut que sa volonté soit révélée. Et vous savez, c'est pareil, c'est pareil. Et quand on parle de la volonté de Dieu, on a tendance à vouloir dire « Oui, d'accord, ben moi je veux connaître la volonté de Dieu, moi. » Où est-ce que je dois habiter? Est-ce que c'est bon que je fasse tel travail? Est-ce que c'est bon que je fasse ceci, je fasse cela, j'aille là-bas, je marie un tel ou un tel? Est-ce que... Et on prend la volonté de Dieu, on en fait toujours quelque chose qui est attaché à notre vie, là. Alors que la volonté de Dieu, révélée dans la nouvelle création, la nouvelle créature que nous sommes, quand Dieu fait son œuvre en nous, il y a des choses que Dieu a pour nous
qu'il va amener, qu'il va révéler, qu'il va manifester. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, nous devons juste être là, ouvrir notre cœur. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur, il se révèle à nous. Lui-même, il va nous conduire dans ses voies, il va nous amener dans ce qui est pour nous. Nous n'avons pas besoin de rechercher ces choses. Ça, c'est la frustration du chrétien. Il se bat avec sa chair pour obtenir des choses pour sa chair. Et tout ce que la parole de Dieu dit, on tourne ça autour de la chair. On parle de volonté de Dieu. Ah ben la volonté de Dieu pour ma vie, c'est quoi? C'est quel ministère pour la volonté de Dieu? Je ne dis pas que c'est pas... Bien sûr que c'est important. Mais la recherche du chrétien, c'est la volonté en tant que mystère du plan. Quel est le plan spirituel? Comment je dois voir la vie? Quel est le but que Dieu a pour moi éternellement? Qu'est-ce que Dieu commence dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, Paul donne des idées. Il parle déjà d'être saint. Dieu nous a prédestinés à être saints et irréprochables. Non? Ça, c'est quelque chose. La volonté de Dieu, c'est que je sois saint. Il y a déjà un gros morceau là-dedans. Déjà, il y a beaucoup de choix qui sautent quand on regarde ça, non? Ah, dites-moi la vérité, là. Hein? Il y a beaucoup de choix qui sautent, qui ne font plus partie des options pour notre vie quand on regarde ce que Dieu veut qu'on soit. Parce que, est-ce que les choses qu'on choisit, c'est quoi ça? Ça va nous souiller? Ça nous garde dans le péché? Ou ça nous sépare du péché? Paul dit aux Thessaloniciens, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous savez, quand la volonté de Dieu est révélée, le chrétien doit avoir la foi. Ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Je peux vous lui faire le jeu de mots. Mais quand la volonté de Dieu est révélée, c'est là que nous devons avoir la foi, que c'est ça que Dieu veut que je vive, et dans ce cas, le contraire n'a pas sa place dans ma vie. Et je m'humilie devant le Seigneur, mais je veux me séparer de ce qui est impur. Et je n'entre pas dans des choses que Dieu n'approuve pas. Et je ne tente pas Dieu en disant, je vais y aller, et on va voir après tout. Dieu sera avec moi de toute façon. Ne fais pas ça. Hein? Voilà la sainteté. Qu'est-ce que Dieu veut? Il y a beaucoup de choses que Dieu veut. Et pour lesquelles notre foi doit être en action. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc nous, on sait que c'est ce que Dieu veut. Il y a des doctrines qui vous disent, ouais, mais certains sont appelés, etc. On ne rentre pas là-dedans. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans ma foi, ma vie est en action dans cette volonté. C'est ce que Dieu veut, moi aussi je veux cela. Je veux cela, je veux pouvoir parler de Jésus. Et je ne raisonne pas. Vous réalisez la quantité de doctrines qui amènent des raisonnements et qui freinent les chrétiens? Si je sais ce que Dieu veut, je me soumets et je vais entrer dans le plan de Dieu. Ensuite, donc, pour continuer, Paul dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il n'y aura plus de séparation entre le ciel et la terre un jour. Tout sera réuni. C'est pourquoi là-dedans, il y a inclus nos bien-aimés que nous allons retrouver. En lui, verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, ce n'est pas les païens, c'est nous les Juifs. Parce que juste après, verset 13, il dit « En lui, vous aussi, païens, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. » Là, il parle aux païens ensuite. Mais les Juifs avaient espéré dans le Messie depuis longtemps. Ils avaient espéré en Christ. Et il y avait un plan qui avait été établi d'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire, Dieu a tenu conseil avec lui-même. Il n'y a pas eu un comité avec Moïse, Abraham et je ne sais trop qui.
Dès le commencement, avant qu'aucun homme existe, Dieu avait un plan. Hein? Tout cela provient de son conseil, c'est-à-dire que ce qu'il a établi avec le Fils et le Saint-Esprit est parfait. Le plan de la rédemption, l'homme est tombé, mais Dieu avait déjà prévu le plan. Le plan final était déjà préparé. Oh, mais vous savez comment on va comprendre ça? On va rentrer dans des débats, pourquoi le Seigneur a permis, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais mes frères, Dieu est Dieu, c'est lui qui décide. Et si tout a été établi d'après le conseil de sa volonté, nous avons besoin du conseil de sa volonté. Nous n'avons pas besoin du conseil de ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Comment aller chercher conseil auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu pour notre vie à nous les chrétiens? Qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver la sagesse de l'homme. Je ne dis pas qu'absolument il n'y aura que des mauvais conseils. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il n'y aura pas le conseil de Dieu, parce que pour apporter le conseil de sa volonté, il faut le connaître déjà. Il faut le connaître. Vous savez, il y a de grands sages qui ont existé dans le monde. Des noms fameux, des noms de grands hommes qui ont dit des phrases extraordinaires, qui ont exprimé des oracles, des choses au point qu'ils ont presque passé pour des sauveurs. Mais c'était des hommes. C'était des hommes. Ce n'était pas la sagesse de Dieu. La Bible dit que le Seigneur va confondre la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Il les confond. Un homme, dans son péché, peut être sage comme il veut. Dieu peut le confondre. On finira par trouver que son truc-là est corrompu, ça. Mais le vrai conseil vient de la volonté de Dieu. Encore une fois, nous avons besoin de découvrir le mystère de cette volonté par l'Évangile. C'est dans l'Évangile, c'est dans la révélation, la prédication de l'Évangile. C'est là-dedans qu'il y a la lumière de la volonté de Dieu pour nos vies. C'est là que nous devons trouver le conseil de Dieu. Hein? Et c'est pourquoi Paul dit au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. C'est là-dedans que se trouve le mystère de la volonté de Dieu. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et plus devant, Paul parle, il dit qu'il prie qu'ils aient un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il parle à des chrétiens qui ont cru, mais comment leurs yeux ont besoin de s'ouvrir? Parfois, les chrétiens sont comme les petits-enfants dont les yeux ne sont pas encore ouverts. Ils sont nés de nouveau, mais c'est des petits-enfants que les yeux restent comme ça. Et voyez comment la volonté de Dieu est à la base de tout et doit devenir notre vie. Et nous devons la désirer et nous devons questionner le Seigneur. Maintenant, concernant notre vie de tous les jours, oui, il y a des choses sur lesquelles nous devons interroger le Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Et ne pas être orgueilleux et rentrer dans un tas d'histoires qu'après, on se retrouve dans des problèmes ingérables, mais qu'on s'humilie pour reconnaître que lui, il a le plan parfait. Amen. Moi, je dis aux jeunes, ne désirez que la personne que Dieu a préparée pour vous. Ne désirez que cela. Et je dis à ceux qui sont mariés de ne plus se poser cette question. C'est clair pour ceux qui sont mariés là? Ce n'est pas une question là, que vous vous posez. C'est une question que le diable aimerait mettre dans votre tête pour détruire votre foyer. Mais là où vous êtes arrivés, les jeux sont faits. Il ne s'agit pas d'aller questionner est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon.
de toute façon, il faudra faire avec. Sauf dans des cas extrêmes pour lesquels la parole de Dieu a préparé des solutions. Mais pour les jeunes, je vous dis, moi, questionnez. Et déjà à la base, obéissez à la parole de Dieu. On n'a pas besoin de demander à Dieu certaines choses qui sont écrites. Est-ce que c'est le plan de Dieu que l'on épouse une non-croyante ou un non-croyant? Est-ce que c'est le plan de Dieu d'après les Écritures? Est-ce que les Écritures ne disent pas assez là-dessus? Les Écritures ne disent pas si je peux aller travailler à Paris ou à Pékin. Mais les Écritures disent avec qui je ne devrais pas et je ne dois pas me marier. Je parle pour vous les jeunes, parce que moi je suis déjà marié. Ce n'est même pas une question d'aller essayer de trouver un petit arrangement. Il y a des choses qui sont claires. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ce n'est pas une question qu'on méprise les gens du monde, c'est même pas ça. Mais la Bible, on vient de lire, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Comment un conjoint converti va-t-il comprendre? Déjà, ceux qui sont mariés, qui ont des conjoints qui ne connaissent pas le Seigneur, elles aussi, elles annulent cette question-là. Mais il y a une grâce pour leur vie. Qui sait si ton mari ou ta femme ne sera pas sauvé après? Il y a déjà des luttes. Mais toi, jeune, qui n'es pas engagé, regarde bien la volonté de Dieu là-dessus. Interroge le Seigneur. Et il y a un passage que je lis toujours, ça ne concerne pas ça. Hein? Mais c'est Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Verset 13. Ça va? Hein? Il faut obéir à la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc et qui expriment la volonté de Dieu. Hein? Il ne faut pas essayer de rentrer là dans la salle du trône là et dire papa, il n'a pas fait une exception. Parce que lui-même, le Père Céleste, il a déjà établi le plan. Et tout a été lancé d'après ce plan-là. Il ne peut plus rien changer lui-même. Oh, bien sûr, ça amène un tracas. Oui, mais dans ce cas, est-ce que c'est sûr que c'est ça, c'est pas ça? C'est une question de conviction, de paix. On ressent l'approbation de Dieu sur les choses. Mais regardez comment certains se comportaient à l'époque. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous nous marierons. Non, c'est pas ça. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ça notre vie dans ce monde, la vie selon la chair. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Notez bien, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il y a dans le ceci ou cela là? Ça veut dire que c'est trop long à dire, à raconter tout ce qu'il y a dedans. Mais pour ceci et pour cela, c'est si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est ça le chrétien. Il dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Hein? Oui, on doit rechercher la volonté de Dieu pour certains détails importants de notre vie. Et de toute façon, quand on sent que quelque chose doit prendre notre vie, eh ben, ça dépend de la crainte de Dieu qui est en nous, mais je crois qu'on doit questionner le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux? Allez prendre exemple en David, dans la parole de Dieu, comment il consultait l'Éternel pour toutes les batailles, pour la moindre bataille. Et le Seigneur lui disait, tu peux pas. Avance ou avance pas. Avance, mais c'est moi qui combattrai.
avance, quand je fais ça, toi tu attaqueras. Dieu lui montrait toujours les démarches. Ça nous instruit concernant notre vie. Nous tous les chrétiens. Vous savez comment on peut se séduire soi-même? On se convainc que c'est Dieu ça. Ça c'est Dieu, ça peut pas, ne pas être Dieu ça. J'ai à cœur. J'ai à cœur. Interroge le Seigneur. Trouve le Seigneur pour ta vie. Amen. Trouve le Seigneur pour ta vie. Et une relation avec lui. Il a déjà tout établi. Le conseil de sa volonté a déjà été tenu. Il ne tient pas conseil ces derniers temps. Il n'y a plus ce conseil-là, c'est fini. Ce conseil s'est tenu au début. Maintenant, tout a été déjà établi, tout est lancé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à ce que ça soit refait? Non, vous devez trouver qu'est-ce qui a été décidé. Et il y a des choses qui ont été décidées pour votre vie. Amen. Trouvez-le. Après, vous êtes en paix, tout est OK. Il y a des manières que Dieu nous aide, nous sécurise au maximum pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Il y a la communion fraternelle, il y a les BSG, parce que les BSG, là, hein? Les BSG. C'est quoi les BSG? Un BSG, c'est quoi un BSG? Un BSG. Vous avez un BSG, vous avez un troupeau. Un BSG, c'est quoi? Hein? Vous êtes d'accord que les anciens sont des BSG? C'est quoi ces BSG là? Pierre le dit. Il veille sur vous comme devant en rendre compte. Donc, quelque part, et encore ailleurs, la parole de Dieu nous dit, obéissez à vos conducteurs. Hein? Ah, là peut-être, je ne sais pas si tu es encore d'accord, là. Ce n'est pas t'imposer ce qui est dans l'homme, c'est de trouver la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est bon? Parce qu'on prie, mais parfois Dieu amène la sagesse dans les anciens. Alléluia. Ce matin, nous te remercions. Nous sommes là devant toi, Seigneur, avec nos faiblesses telles que nous sommes. Seigneur, il n'y a pas une seule personne ici qui puisse dire qu'il n'a pas besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi, de ta grâce. Mais te demandons ce matin que nos yeux puissent découvrir de plus en plus ta volonté pour nos vies. Ta volonté, ce que tu veux pour nous, pour que nous puissions vivre cela pleinement, afin de t'honorer, de te glorifier et d'être sécurisés dans tes voies. Seigneur, merci de ce que tu prends soin de nous jusqu'à maintenant. Tu nous as conduits, chacun de nous. Nous allons faire encore face à des défis. Il y a des défis qui viendront sur notre chemin, mais nous avons l'assurance que tu seras avec nous. Seigneur, merci pour ta bonté. Tu nous promets que tu ne nous abandonneras jamais. Merci d'être avec nous, de nous éclairer, de ne pas nous laisser dans l'ignorance de ton plan et de ta volonté. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être.
les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre en marchant dans ta volonté, car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Jésus, Jésus, Seigneur, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre en marchant dans ta volonté, car je ne suis libre en marchant dans ta volonté, car je ne suis libre en marchant dans ta volonté, car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'éclairer nos vies, Seigneur. Et d'enlever toute crainte qui existe encore au milieu de ton peuple. Toute crainte par rapport à ton plan qui est encore caché aux yeux de beaucoup, mais que tu révèles, que personne ne soit animé de crainte, parce que tes voies sont parfaites. Ton plan est parfait. Qu'il se révèle aux yeux de tes enfants. Que tu leur révèles tes voies. Que celui qui est sur une mauvaise voie s'éloigne de cette mauvaise voie. Que celui que tu convaincs par ton esprit de s'éloigner d'un chemin, qu'il le fasse. Qu'il le fasse avec joie. Qu'il le fasse volontairement. Qu'il renonce à lui-même pour te suivre. Seigneur, merci de convaincre les cœurs, parce que c'est toi qui seul peux convaincre un homme et une femme du chemin qu'il doit prendre. Cela ne vient pas de l'homme, Seigneur. Mais toi, par ton esprit, tu triomphes des raisonnements. Tu triomphes de l'opposition des raisonnements dans l'homme. Et tu éclaires de ta volonté. Tu montres à tes enfants que tu aimes ce que tu as pour eux et ce que tu n'as pas pour eux. Seigneur, qu'il y ait une foi, qu'il y ait une paix, qu'il y ait un amour de la vérité qui prenne nos vies. Merci de te révéler. Merci, Seigneur, de prendre le cœur de tes enfants et de ton peuple, de libérer tes enfants de l'emprise de leur chair, de leur raisonnement, ce qu'ils voient pour eux-mêmes, ce qu'ils veulent eux-mêmes de toi, sans s'intéresser à ce que tu veux pour eux. Seigneur, amène une lumière. Amène une lumière dans les cœurs. Libère tes enfants. Libère tes enfants. Je prie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci de te révéler, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur.
Levons nos mains vers lui. Vraiment, tournons nos cœurs vers lui sincèrement. Il est celui qui peut tout pour nous. Si nous sommes dans une prison, il peut nous retirer de cette prison. Si nous l'invoquons, il peut nous délivrer, il peut nous libérer. Il nous a choisis pour que nous soyons libres pour le servir. Que son nom soit glorifié ce matin. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Parole de vie, oh Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, avec nous, source de joie, parole de vie, chantons Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, source de joie. Parole de vie, tu es source de joie, oh Jésus, parole de vie. Merci Jésus. Tu es le Dieu fidèle et bon, Seigneur. Combien ce matin encore nous sommes reconnaissants de ta grâce et ta bonté envers nous. Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls. Tes promesses, c'est pour tes enfants, pour chacun de nous. Et ce matin encore, cette grâce qui nous visite, ta parole qui est la lumière pour notre vie. Seigneur, nous voulons persévérer, nous voulons marcher dans cette obéissance. Nous voulons de plus en plus d'avoir cette persévérance dans notre cœur, afin de ne pas nous laisser arrêter par les circonstances, les situations autres, les obstacles. Mais nous voulons vraiment te connaître. Toi qui es le Dieu saint, nous voulons marcher sur cette voie de sanctification afin d'être agréable à toi et de s'assurer de notre salut pour la vie éternelle. Seigneur, quelle grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, ce matin, on va communier avec le corps de Christ, le Saint Repas. Et dans le livre Corinthiens qui nous parle comment, quand les disciples s'approchaient de cette table, la parole de Dieu nous montre comment ils ont besoin vraiment d'être conscients, d'être conscients qu'ils s'approchent du Seigneur, qu'ils s'approchent de ce sacrifice, qu'ils soient prêts à vraiment avoir part dans le sacrifice du Seigneur. Ou par la suite d'avoir la vie, la résurrection. Amen. Jésus a dit, à chaque moment qu'on se rassemble, il a donné ce commandement de prendre
de communier avec cette table qui représente pleinement tout ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. Et nous, ses enfants, on a besoin de prendre ce chemin. Ce matin, quand nous approchons de cette table, nous réalisons que toute notre vie doit prendre ce chemin, doit être dans la main de Dieu, doit être vraiment mise à mort quelque part pour recevoir la vie. Amen. Et c'est dans cette communion, les frères et sœurs, venant s'identifier au Seigneur dans tout ce qu'il a fait, avec le baissant dans notre cœur, à sa parole, en identifiant à lui, nous allons recevoir la vie. Pas simplement pour quelque temps qu'on va jouer cette terre, mais la Bible nous parle de la vie éternelle avec lui. Et ce matin, dans cet encouragement, dans ce que Dieu nous montre, nous fait ressentir dans notre cœur, mais quelle joie, quel empressement dans notre cœur de demeurer éternellement avec le Seigneur, d'être en communion avec lui. Amen. Mais ça commence au milieu, là, aujourd'hui. Amen. Ça commence avec nous, le peuple de Dieu. Communion des saints. D'être vrai, d'être sincère. Amen. De laisser le Seigneur achever son œuvre dans notre cœur. Et nous nous approchons de cette table. Ce matin, c'est sûr, quand on regarde la parole de Dieu, on veut qu'on s'approche, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, qui puissent vraiment continuer avec le Seigneur dans ce partage, dans ce sacrifice. Ce matin, nous pouvons approcher de cette table et ensuite, on va prier ensemble, on va communier dans un même esprit. Amen. Je vous invite de venir prendre part. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Le Saint et le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oui, prosternés, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous communions avec ton corps, ce corps meurtri, brisé à cette croix. Seigneur, tu as dit, tout ce que tu as accompli, c'est pour ton Église, c'est pour ton peuple. Et ton sacrifice nous donne part à la vraie vie. Et Seigneur, à travers ce corps meurtri, nous recevons la vie, la guérison. Nous recevons, Seigneur, toute la plénitude de cette vie, de cette puissance, pour nous donner cette force, pour nous guérir, pour guérir nos meurtrissures, tout ce qui est encore en nous. Seigneur, combien ce matin nous prions en communion, en prenant ce pain. Merci Jésus pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait.
Et Seigneur, ce sang versé qui nous lave, qui nous purifie de nos péchés, seul sang pur, unique pour l'humanité, mais ce matin, tu nous fais grâce, nous tes enfants. Seigneur, encore d'être purifiés dans notre marche pour te servir, pour être agréable à toi. Ton sacrifice est toujours présent, Seigneur, pour nous sanctifier. Ce matin, combien c'est avec humilité qu'on puisse avoir part de ce sacrifice, qu'on puisse avoir part à cette table. Seigneur, fais grâce à chacun de nous. Nous prenons cela avec conviction de grâce, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu éternel. Voilà, mes frères et sœurs, c'est bon de continuer. Amen. Dans notre esprit d'être renouvelé. De pouvoir crier au Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Il est avec nous, il n'est pas contre nous, il est pour nous. C'est à nous de garder notre cœur dans la communion avec lui. Et crois-moi, sa fidélité, il règne toujours sur nous, il est toujours fidèle envers nous. Hein? Sinon, on termine cette fin de culte. Mais voilà, nous sommes là, les anciens, si vous voulez venir nous voir, nous sommes présents pendant cette fin de réunion. Que Dieu vous bénisse. Un bon après-midi, bon appétit à vous tous. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité